bonheur et shalom. Voilà, nous sommes de retour pour donner suite à cette petite inspiration qui était montée dans mon cœur, qui m'a obligé de parler sur le mystère de la pensée. Parce que nous croyons que les pensées sont comme les semences, voyez-vous, et que lorsque les semences sont jetées en terre, voyez, la terre ne fait pas de discrimination, voyez-vous, et la terre ne change pas la nature de la semence. La terre fait juste pousser, fait germer la semence sans discrimination aucune, voyez-vous. Et nous avons expliqué que la terre, c'est cette énergie-là qui transforme la semence, voyez-vous, afin que la semence puisse se développer. Et cette énergie, nous l'avons définie comme étant Dieu, voyez-vous. Donc, nous sommes en train de parler de ce mystère. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'université d'Enoch. Parce qu'en Égypte, Enoch, il avait créé il avait bâti ce qu'on appelle les pyramides. Et dans les pyramides, il y avait toutes les sciences du monde. Voyez-vous, c'était le chef-d'œuvre d'Enoch, non, la pyramide. Vous savez, quand Jésus est venu, l'école d'Enoch, il était au repos, voyez-vous. C'est pourquoi ceux qui ont découvert la naissance, qui ont su que Jésus était sur la terre, que Jésus était né, c'était les mages. Mais les mages étaient dans l'école des astres, voyez-vous, les zodiaques. Les mages étudiaient les zodiaques. Et c'est en fonction de ça qu'ils ont découvert la naissance de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes répartis dans l'université d'Enoch. Voyez-vous, l'université d'Enoch, vous savez que ce sont les mystères. Et c'est notre portion à nous. Parce que Frère Branham disait que la part de l'épouse, c'est les mystères. Nous ne sommes pas dans ne fume pas, ne bois pas, ne fais pas ceci. Ça, nous savons que la religion elle-même enseigne ces choses-là. Et que Satan lui-même ne fume pas, Satan lui-même ne boit pas, Satan lui-même ne fait pas ces choses-là. Parce que Satan n'est pas dans ces choses. Frère Branham disait, même Jésus disait, que s'il était possible, même les élus seront séduits. Mais vous savez que les élus ne sont pas séduits par la cigarette, par ces petites choses de rien du tout. Voyez-vous, Satan c'est quelqu'un de très religieux. La chose qui allait séduire, même s'il était possible, les élus, c'est ça la grande séduction qu'on appelle la religion, non? Parce que dans l'Éden de Satan, Frère Branham dit que le péché d'aujourd'hui, c'est un péché religieux. Le péché, c'est la religion aujourd'hui. Celui qui pêche, c'est celui qui pratique la religion. C'est-à-dire que tous les membres des églises, ce sont les pécheurs. Parce que le péché d'aujourd'hui, Frère Branham dit clairement qu'il ne s'agit pas, il ne s'agit plus du même péché originel, de commettre l'adultère, ces choses-là et tout. Mais il s'agit du péché qui est la religion aujourd'hui. Et c'est ça que nous combattons, voyez-vous. Parce que nous croyons que lorsque les temps des nations sont accomplis, pour les nations, c'est celui qui se souille, se souille. Celui qui se sanctifie, qui se sanctifie. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut se souiller, je vais l'encourager à se souiller. Voyez, si quelqu'un se sanctifie, je l'encouragerai à se sanctifier. Mais Daniel avait dit qu'en ces jours-là, la connaissance augmentera et que les justes, ils feront des exploits. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'université d'Enoch, où nous étudions les mystères. Parce que nous devrons comprendre toutes choses, voyez-vous. Nous sommes au temps où toutes choses, voyez-vous, est à découvert. Et lors de l'introduction de ce sujet-là, je parlais du mystère de la famille, non? Je disais que quand Jésus était venu, Jésus devait s'occuper des affaires du Père. Voyez? Mais aujourd'hui, lorsqu'il revient dans sa seconde venue, c'est pour s'occuper des affaires de la famille. Voyez-vous? Et s'occuper des affaires du Père, Frère Branham a défini ça, non? Il dit qu'il devrait montrer que les dénominations ne sont pas de Dieu, que les religieux ne sont pas de Dieu, que les religions ne sont pas de Dieu, que le christianisme n'est pas de Dieu, l'islam, le bouddhisme, tout ça n'est pas de Dieu. Voyez-vous? Aujourd'hui,
il s'occupe des affaires du père, et plutôt de la famille. Et les affaires de la famille, c'est ce que j'ai appelé les affaires, les dikans dans la famille. Quand Joseph se tourne du côté de ses frères, parce que Joseph, il avait abandonné ses frères, il avait abandonné ses coutumes à lui, et pour l'amour de sa femme, il a adopté d'autres coutumes. On le voyait porter des ceintures de western, on le voyait porter des chapeaux de cow-boy, voyez-vous, alors que ce n'était pas sa coutume, mais à cause de l'amour, voyez, pour sa femme, ils étaient assimilés, voyez-vous, ils étaient intégrés, voyez-vous. C'était ça le grand mystère. Donc aujourd'hui, quand il revient dans sa famille, c'est pour reprendre ses coutumes, voyez-vous, et c'est pour se faire connaître à Benjamin, son frère. Donc voilà, pour commencer, comme je disais, vous savez que c'est un sujet qui est un peu complexe parce que moi j'aime bien, lorsque j'attaque un sujet, partir depuis la Genèse, parcourir toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse, non? Pour montrer que la chose est correcte. Vous voyez, le tout commence au commencement. Voyez-vous, c'est comme j'étais en train de dire dans l'introduction, que les gens ils croient que Dieu c'est le pôle plus et que Satan c'est le moins. Voyez-vous, ils appellent le bien Dieu et ils appellent le mal Satan. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, rappelez-vous qu'en Éden, il y avait deux arbres. Le premier arbre, c'était l'arbre qu'on appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie, ce n'était pas défini. Voyez-vous? Et il y avait un autre arbre où il y avait le bien et le mal. Donc l'arbre de vie, c'était un seul arbre, il n'y avait pas de branches. On ne savait pas comment il était. On n'a pas défini l'arbre de vie, c'était le bien, c'était mal, non. C'est son définition. Mais par contre, vous remarquez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voyez-vous, qui n'était pas Dieu, dont il a été dit à Adam de ne pas toucher, il avait deux branches. Il y a ce qu'on appelait le bien et il y a ce qu'on appelle le mal dans ces mêmes arbres-là. Or, les humains, la religion nous a appris que le bien là, c'était Dieu et le mal, c'était Satan. C'est là où vous voyez l'origine de Satan, non? Voyez-vous? Ils appellent le bien Dieu. Donc, lorsque Satan ou ce qu'ils appellent Satan se manifeste dans le bien, ils pensent que ça c'est Dieu. Lorsqu'il se manifeste dans le mal, voyez-vous, ils croient que ça c'est ça Satan. C'est ça le conflit entre Dieu et Satan. Mais nous savons qu'il avait été dit à Adam de ne pas toucher à cet arbre-là. Voyez-vous, parce que Adam avait un arbre qu'il devait manger, ce qu'on appelle l'arbre de l'épouse, l'arbre de vie. Voyez-vous, et l'arbre de vie, c'est celle-là à qui il a été demandé d'Adam de manger. Voyez, et Frère Branham interprète et dit que Adam n'avait pas mangé l'arbre de vie parce qu'il n'était pas encore incarné. Voyez-vous, dans restitution de l'arbre de l'épouse, Frère Branham dit que l'arbre de vie, c'est l'épouse. Et Adam devrait manger, c'est cet arbre que Adam devrait manger. Donc, je vais partir du commencement, au commencement pour dire que, vous voyez, lorsque Dieu, je veux bien que les aigles puissent me suivre attentivement. Comme j'ai dit que c'est l'université d'Enoch, non? Nous parlons des mystères et nous croyons que nous sommes assez matures pour comprendre le langage. Voyez-vous? La dernière fois, j'avais dit que nous assumons ce que nous disons, que nous sommes dans le faux, nous assumons, mais nous devons dire les choses de façon claire à ce que les gens comprennent. Voyez-vous? Nous remplaçons les choses par leur vraie valeur. Nous décortiquons l'Apocalypse. Voyez-vous? Décortiquons la Genèse pour que les gens comprennent. C'est ça les sceaux qui ont été ouverts. Voyez-vous? Parce qu'il a été dit qu'en ce jour-là, la connaissance augmentera. Parce que si nous ne connaissons pas qui est Satan, nous sommes dans la séduction. Vous pouvez tenter de combattre quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous êtes séduit. La personne va se jouer de vous. C'est pourquoi vaincre les diables, Frère Branham dit que c'était connaître les diables dans toutes ses tactiques. C'est pourquoi nous allons décortiquer ces tactiques pour déjà l'identifier. Parce que là, j'ai tendance à me répéter. Comme je disais qu'à l'ouverture des sceaux, on devrait connaître qui est Dieu, non? Qui est sa nature et comment il agit.
Et une fois que nous avons connu qui est Dieu, nous devrons connaître aussi qui est le diable. Parce que tout le temps, on a opposé Satan à Dieu. Voyez-vous? Parce que nous savons, comme le dit Frère Branham, que lorsque les sceaux sont ouverts, voyez-vous, Christ et l'Antichrist sont menés à terme. Nous comprenons le mystère de Christ et de l'Antichrist. Voyez-vous? Donc je disais que au commencement, Dieu créa l'homme, non? Il a créé l'homme à son image. Or, nous savons que l'image de Dieu, ce n'est pas la chair. Dieu, c'était la théophanie. Donc, l'homme qu'il a créé au commencement était une théophanie. C'était l'âme, non? Voyez-vous? Donc, il a pris cette théophanie. Frère Branham dit que c'était la colonne de feu. Et il dit qu'Adam, dans question-réponse sur la Genèse, il dit qu'Adam dirigeait les animaux comme le Saint-Esprit nous conduit aujourd'hui. Donc Adam était l'inspiration, était la colonne de feu. Il était le maître absolu de l'univers. Et Adam, c'est lui qui donna les noms, définissait la nature de tous les animaux. Voyez-vous? Donc Adam était comme le Saint-Esprit qui conduit les chrétiens. Voyez-vous? C'était une inspiration, c'était l'âme, le subconscient. Voyez-vous? Donc, quand il crée Adam, voyez-vous, Adam a régné sous cette dimension, voyez-vous, spirituelle. Après, il crée, voyez-vous, il forma Adam de la poussière de la terre. Parce que l'homme qu'il avait créé à son image, ce n'était pas Adam. Voyez-vous, c'était l'homme, à l'image de Dieu. Voyez-vous. Après, il forma Adam de la poussière de la terre à l'image des animaux. Voyez-vous. Et entre cet homme qu'il a créé, qui était l'âme, l'inspiration, et Adam, voyez-vous, il y avait le serpent. Voyez-vous. Il y avait le serpent au milieu. Et les aigles comprennent que ce serpent-là, c'était ça l'esprit humain. Voyez-vous. C'est là le grand problème. C'est là où le combat entre Dieu et Satan commence. Il dit que l'arbre, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne toucheras pas. Voyez-vous. Et l'arbre qui faisait la transition entre l'inspiration et le monde animal, c'était ça le serpent. Et la Bible dit que le serpent était rusé. Le rusé de tous les animaux des champs, le serpent était rusé. Rappelez-vous que Adam lui-même était tiré à l'image des animaux. Donc c'était un animal. Et le serpent était à l'image des animaux, mais il était le plus rusé. Voyez-vous, il était intelligent. Voyez-vous. Et vous savez vous-même que lorsqu'on parle de l'intelligence, lorsqu'on parle de toutes ces choses-là, ce sont les attributs de l'esprit humain. Voyez-vous. Voilà pourquoi nous disons que le péché original d'Ève, ce n'était pas comme les théologiens nous ont développé ça. Voyez-vous, ça c'était une fausse compréhension. Le péché original de Ève, c'était le raisonnement. C'était cette pensée-là qui avait pris position de Ève et elle a commencé à raisonner. Est-ce que Dieu a dit réellement que cet arbre-là, on ne peut pas toucher à ça? Voyez-vous? Et c'est ce que Frère Branham dit, non? Que Ève fut fécondée dans la matrice de son esprit. Voyez-vous? C'est ça le péché. Parce que le péché, il commence dans l'esprit. Voyez-vous? Et le même péché, voyez-vous, Frère Branham dit que la première Ève fut séduite. Mais quand le diable venait pour tenter l'épouse de Dieu qui était Jésus, voyez-vous, il a utilisé la même manie. La Bible dit que le diable amena Jésus sur une autre montagne. On n'a pas vu un homme musclé transporter Jésus sur son épaule jusque sur la montagne. Non. Frère Branham explique très bien que le combat s'est passé dans la pensée. Voyez-vous? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, voilà, tu peux ordonner, tu peux dire à ces pierres, changer ces pierres en pain. Voyez-vous? Donc il a voulu faire douter Jésus de qui il était. Voyez-vous? Mais Jésus, connaissant sa position, aussi a repris Satan par la parole. Voyez-vous? Donc ça, c'est des choses, j'en ai déjà parlé. Je reviens sur ça pour des personnes qui n'ont pas suivi parce que des choses que je vais dire par la suite, ça va paraître comme des trucs qui tombent de par-ci, par-là. Si je ne mets pas ce fondement, les gens ne vont pas comprendre. Je ne vais pas expliquer le mystère de la sémence du serpent parce qu'on en a parlé longuement. Je ne vais pas m'attarder sur la tentation de Jésus. Frère Branham, on en a parlé aussi qu'il est Frère Branham. Il dit que Frère Branham dit que la voix que Jésus écoutait, ça s'est passé en lui. C'est dans sa pensée.
c'était ça, il dit arrière de moi, Satan. Voyez-vous? C'est ce qu'il avait dit à Pierre, non? Quand il a dit à Pierre, en 3 jours, et tu me régneras, tu vois? Pierre a voulu contester ça. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Voyez-vous? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Voyez-vous? Car tes pensées sont les pensées des hommes. Donc, Satan, ce sont ce qu'on appelle les pensées des hommes. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on parle de Satan, puisqu'on avait dit qu'on allait remplacer X par sa valeur, il faut le remplacer par ce qu'on appelle les pensées de l'homme. Voyez-vous? Les gens, ils croient que Dieu, c'est le bien, comme je disais. Déjà, au commencement, voyez-vous, lorsque Dieu crée, voyez-vous? Parce que les gens, ils ont un problème. Ils disent que Dieu, c'est la lumière. Mais Dieu, c'est la lumière, oui. Dieu est devenu lumière. Mais qui sont les ténèbres? Est-ce que les ténèbres, c'est Satan? Puisque les ténèbres, si c'est Satan, alors les ténèbres ont existé avant la lumière. Parce qu'au commencement, lorsque l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Ces ténèbres venaient d'où? Les ténèbres du commencement. Là, il n'y avait pas encore la lumière. Hein? Il n'y avait rien. Mais il y avait des ténèbres. C'est pour dire que Dieu, il n'est pas la lumière. Mais nous croyons que Dieu est devenu une lumière pour se faire une forme afin que les anges puissent l'adorer. Voyez-vous la colonne de feu? Voilà pourquoi au commencement, le grand esprit qu'on appelle Elohim, la pensée éternelle, l'énergie, parce que la pensée c'est une énergie. Voyez-vous? Les fils de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Donc, les attributs de Dieu. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle les fils de Dieu. Ils étaient en Dieu sous forme de sémences, sous forme de pensées, sous forme d'attributs. Voyez-vous? Et qu'il avait fallu que ces pensées-là se manifestent. Là, quand on dit que la parole, c'est une pensée qui a été manifestée. Voyez-vous? Or, la parole étant une pensée manifestée, ça veut dire que la force vitale est dans ce qu'on appelle la pensée. Si vous ne comprenez pas le mystère de la pensée, alors vous ne pouvez pas comprendre comment les choses se font. Parce que la pensée, c'est ça qu'on appelle l'énergie. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de parler de toutes ces choses-là. De l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, qui avait des ténèbres, mais c'était avant la lumière. Voyez-vous? Donc, lorsque nous parlons de la pensée, c'est ça la force terrestre. Maintenant, pour que cette pensée-là se développe, voyez-vous, il faut qu'elle passe à travers ce qu'on appelle la chambre noire, non? Parce que la chambre noire se développe. La pensée, c'est une sémence. Pour que cette sémence puisse germer, il faut qu'elle passe par ce qu'on appelle la terre. Parce que la terre a le pouvoir de transformer la sémence, voyez-vous, en ce que la sémence va devenir. Donc, c'est ça Dieu. Voyez-vous? Dieu, c'est ça. Cette énergie qui est neutre, cette énergie qui vivifie nos pensées. Voyez-vous? Or, lorsque Dieu crée l'homme, ce qu'il a donné à l'homme, c'est le contrôle, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est la capacité que l'homme a à régner sur les pensées. Parce que les pensées, ce sont les attributs de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a la capacité de maîtriser la pensée. Voyez-vous? Lorsque vous maîtrisez la pensée, parce que Jésus avait maîtrisé sa pensée, voilà pourquoi Jésus avait dit, qui de vous me convaincra du péché? Parce que le péché, c'est la pensée, non? Voyez-vous? S'il dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'a pas dit le corps qui pêche, parce que le corps n'a jamais péché. Le péché appartient à l'âme. Voilà pourquoi Jésus a dit l'âme qui pêche. Il a dit, oh non, il est allé faire ceci. Non, ça, c'est pas le péché. Un tel est allé voler. Ça, c'est pas le péché. Parce que Jésus a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il dit, qui de vous me convaincra du péché? Voyez-vous, parce que Jésus avait la capacité de maîtriser sa pensée. Voyez-vous, les pensées, ce sont comme les oiseaux qui traversent notre ciel, non? Voyez-vous, mais le problème, c'est quoi? C'est que, aussi longtemps que l'oiseau il traverse le ciel, il n'est pas dangereux. Mais c'est quand l'oiseau se pose sur ton champ, c'est là où l'oiseau devient dangereux parce qu'il va commencer par dévorer ta sémence. Voyez-vous? Donc, lorsque l'oiseau se pose sur ton sol,
C'est à ce moment-là que tu prends la pierre pour dégager l'oiseau. Voyez-vous? C'est pourquoi dans le ciel humain, voyez-vous, il y a beaucoup d'oiseaux qui traversent. Par jour, il y a des milliers et des milliers et des milliers de pensées qui nous traversent, mais ces pensées ne sont pas dangereuses aussi longtemps que ces pensées ne se posent pas. C'est pourquoi l'homme peut choisir, voyez-vous, quel type de pensée peut se poser sur sa terre, voyez-vous. Et lorsque l'homme adopte une pensée qui se pose sur sa terre, c'est en ce moment, voyez-vous, que le mystère de la transformation commence. C'est de là où on parle de Satan, on parle de Dieu, voyez-vous. Honneur à la ville parce que je promis de faire des vidéos de 20 minutes. Là, je suis déjà à 20 minutes. On va développer cette idée parce que là, je donne des choses en peu de temps. Je ne peux pas enseigner parce que je ne suis pas un enseignant, mais je parle de beaucoup de choses pour permettre aux aigles de prendre ces choses-là et de monter leur propre affaire. Voyez-vous, nous donnons des matériaux afin que vous puissiez construire votre image vous-même. Voyez-vous. Donc, honneur à la ville, parce qu'il est 22 minutes déjà passées. Je vais m'arrêter là et je vais continuer dans un second temps. Merci beaucoup.